Bonjour, je suis Sonia Delannoy, dirigeante du cabinet Seva. C'est un centre de bien-être et de formation à Limoges. Alors, je voudrais d'abord vous parler finalement un peu de moi. En fait, je n'ai pas toujours baigné dans la sérénité et mon parcours de vie, de l'enfance à ma vie de jeune adulte, n'a pas été clairement un long fleuve tranquille. Et comme beaucoup, j'ai traversé des périodes difficiles, des moments où on se sent dépassé, fragile, pris dans le tourbillon de la vie en fait, où tout semble un peu nous échapper. Donc en fait, très tôt, j'ai aussi clairement compris une chose essentielle, c'est que personne ne viendrait me sauver à ma place. Alors, si je voulais être bien, forte, heureuse, c'était à moi de construire cet équilibre. Et j'ai ressenti tout de suite un profond besoin d'apprendre à prendre du recul, justement, à gérer mes émotions, à renforcer mon corps et mon mental. Alors, non pas que pour survivre, mais aussi vraiment apprendre à vivre et être bien dans mes baskets. Et c'est là, en fait, que j'ai croisé le yoga. Le yoga est passé sur ma route, mais pas comme une simple pratique physique, hein. J'ai voulu aller un peu plus loin en apprenant également la philosophie de vie et me le construire comme un outil d'autonomie, une manière de se construire en fait finalement intérieurement et extérieurement pour avancer plus fort et plus sereine. Alors, parce qu'en fait, quand j'ai découvert le yoga, j'ai vraiment voulu aller plus loin aussi et plus profond dans l'apprentissage et je me suis pas arrêtée à quelques cours en fait. J'ai fait de cette quête finalement un véritable voyage initiatique, un véritable voyage intérieur. Par exemple, je suis partie un mois à Bali en immersion totale, donc formée par certains des meilleurs professeurs du yoga du monde d'ailleurs. Un voyage qui a été transformateur, où j'ai plongé dans l'essence même de cette discipline entre spiritualité et pratique physique. J'ai eu la chance aussi d'apprendre auprès de grands tels que Mathieu Boldron, qui est une référence pareille internationale. Donc j'ai eu la chance de suivre ses accompagnements et ses enseignements en France directement. En fait, c'est mon mentor inspirant. Il m'a transmis sa méthode qui est axée vraiment autour de la mobilité fonctionnelle. En fait, c'est une approche qui dépasse vraiment la simple souplesse ou qui permet de réintégrer un mouvement naturel et intelligent dans la pratique du yoga. Donc en fait, toutes les formations que j'ai pu suivre, toutes ces formations, en tout j'ai dû en suivre une bonne dizaine, approfondies, accumulant peut-être plus de 1000 heures de formation, et donc qui ont été vraiment toutes suivies auprès d'experts qui sont reconnus à travers le monde. Et qui ont tous par ailleurs été référencés sur le Yoga Alliance, qui est une référence mondiale où moi-même je suis référencée en tant que professeur de yoga et en tant qu'enseignant. Mais apprendre, en fait, ça n'a pas suffi. Évidemment, il faut aller plus loin. En fait, transmettre, c'est vraiment la clé du yoga. Donc, au travers de ces formations pendant et après, j'ai moi-même consacré plus de 2000 heures en fait, d'enseignement, accompagnant des centaines d'élèves à retrouver une posture saine, un mental apaisé et un bien-être qui se veut durable. Alors ma vocation et pourquoi? En fait, forte de cette expérience, en fait, j'ai voulu donc transmettre ce que j'avais moi-même appris parce que si moi j'en avais eu besoin, combien d'autres étaient dans la même situation sans solution? Voilà, c'est les questions que je me posais en fait. Et c'est ainsi qu'est né mon centre de formation, donc structuré vraiment autour d'une approche qui va bien au-delà en fait du yoga traditionnel. C'est vraiment un yoga au service de la santé, de la performance et du bien-être aussi, notamment en entreprise. Alors pourquoi? Parce que je voyais en fait des salariés épuisés par le biais de mon ancienne mission de travail, puisque j'étais donc permanente à la CPME et j'étais au contact des TPE-PME de mon secteur, c'est-à-dire du Limousin, et que je voyais donc encore une fois donc ces salariés qui étaient fatigués, des équipes qui étaient sous pression, des collègues enchaînés à des arrêts maladie ou des douleurs physiques, du stress. Je voyais aussi des talents partir, des managers dépassés, des entreprises qui ne comprenaient pas en fait qu'un salarié heureux c'est aussi une entreprise performante et pour celles qui arrivaient à le comprendre, malheureusement, ça reste aussi des méthodes à mettre en place qui sont coûteuses. Moi, à mon intervention, j'interviens et des entreprises qui mettent en place des choses, il y en a tous les jours, mais on ne va pas se mentir. Dès que l'entreprise rencontre des difficultés, la première des choses qu'on va arrêter, c'est ce type d'action et c'est normal parce que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et que si l'entreprise en manque, c'est typiquement ce genre d'action qu'on va arrêter. Malheureusement, on arrive sur l'effet inverse puisqu'à ce moment-là, on renvoie du coup le message inverse à nos salariés qui dit que lui, il se sent encore une fois abandonné. Donc c'est là en fait que j'ai décidé finalement d'agir en mettant en place un programme de formation qui est vraiment dédié aux entreprises, qui va venir permettre de prévenir et de réduire donc les TMS, donc les troubles musculo-squelettiques, et les RPS, les risques psychosociaux, grâce à une approche accessible, concrète et surtout efficace. En fait, il y a vraiment un impact qui est mesurable dans cette méthode.
Alors, on a aussi quelques entreprises qui ont montré aussi des résultats concrets et chiffrés. Moi, je sais que j'ai pu relever un certain nombre de chiffres. Donc, évidemment, ceux que je vais vous énoncer seront peut-être pas exactement les mêmes que ceux que je vais vous envoyer par papier puisque les chiffres évoluent. N'empêche que aujourd'hui, on est à moins 40% de TMS en moyenne après 6 mois d'application régulière des exercices. On a 30% d'arrêt maladie qui sont en moins liés au stress et aux douleurs chroniques. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 60% des arrêts maladie, des accidents de travail sont directement liés à des pathologies qui sont elles-mêmes liées au stress. Donc, voyez un peu comme c'est significatif. Et il y a évidemment plus 50% d'amélioration de la concentration et de la productivité des équipes. Ça veut dire que concrètement, on a beaucoup moins également d'accidents de travail, puisque si je suis concentrée à ce que je fais, évidemment, je me blesse moins. Et puis ce qui n'est pas négligeable, c'est qu'il y a aussi une économie sur chaque euro investi en prévention des risques qui peut aller jusqu'à 3,50 €. Hein. Donc évidemment, sur chaque euro investi en prévention des risques, pas en tout. Donc en fait, ces chiffres, c'est les résultats qu'il y a un changement de culture. En fait, ne plus voir le bien-être comme un luxe, mais vraiment comme un véritable levier et de performance et de pérennité. Donc aujourd'hui, ma méthode, elle est mise en place dans des entreprises privées comme publiques et notamment dans des structures exigeantes comme la cour d'appel ou même des établissements hospitaliers ici à Limoges, où j'ai des personnes, enfin du personnel en première ligne qui font face donc à ces tensions physiques et mentales et qui suivent cette formation. Donc, grâce à la formation de référents yoga, qualité de vie au travail, il y a des collaborateurs qui sont désormais capables finalement d'agir en autonomie sur leur bien-être et même sur celui de leur équipe et des collègues. Et en fait, le résultat, il est là. Il y a encore une fois moins d'absentéisme, il y a moins de stress, il y a plus d'engagement et il y a plus de performance. Alors, quel salaire prétendre? Bon, en fait, ce programme, c'est pas juste une initiative bien-être, il faut le savoir, c'est aussi une opportunité professionnelle, certes. En fait, référent santé, sécurité, qualité de vie au travail spécialisé au yoga, donc ça fait partie de la mission du salarié qui est en place. Donc, il a déjà son salaire pour ses propres missions. Donc, soit ça vient en plus de sa mission, auquel cas peut-être qu'il peut prétendre à une prime de mission QVT allant autour de 200, même parfois jusqu'à 500 € par mois, mais encore une fois, il faut prendre en compte le secteur d'activité, il faut prendre en compte le secteur géographique. Voilà, il y a des entreprises plus couramment où ça peut être jusqu'à 200 €, 300 € par mois, ce qui n'est pas négligeable pour celui qui suit cette formation et qui prend cette mission. Après, à entendre également que si ces heures de référent santé, sécurité, qualité de vie au travail remplacent quelques heures de travail, peut-être que sur la balance, ça se sentira beaucoup moins. Néanmoins, ça redonne aussi du sens à la personne qui se voit investir cette mission. Donc en fait, il faut savoir également que cette compétence permet aussi d'obtenir donc une augmentation salariale et d'être reconnu comme un acteur clé du bien-être au travail. Parce que certains choisissent même d'en faire leur activité principale en intervenant donc en tant que référent santé, sécurité, qualité de vie au travail directement dans l'entreprise à temps plein. Voilà. Donc les entreprises qui vont investir dans cette approche font pas juste ça pour faire bien, hein. Elles le font parce qu'elles ont compris que la performance passe par le bien-être. Alors aujourd'hui, si j'ai créé tout ça, c'est parce que j'en avais besoin moi-même, on l'a compris, parce que j'ai appris que le bien-être ne doit pas dépendre finalement des autres, mais bien aussi d'outils concrets qu'on peut appliquer au quotidien et être autonome dans notre bien-être. Donc aujourd'hui, j'aide les entreprises et leurs collaborateurs à retrouver donc cette autonomie, parce qu'un salarié bien, c'est une entreprise qui va bien, et qu'au final, on a tous le droit d'être heureux et bien dans nos baskets. Je vous souhaite une très belle journée. Namasté.